Be sweet. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est un effort à fournir. Nos vies sont formées de combats. Parfois on pourrait penser qu'on ne va jamais passer au travers, mais c'est faux. Parce que Dieu est avec toi. Dieu connaît ton passé, ton présent et même ton futur. Dieu connaissait toute ta vie avant même que tu sois né. Abandonne-toi à Dieu, ne crains pas du mal. Les difficultés viennent pour partir, mais Dieu, lui, il est venu pour rester. Il est le Tout-Puissant. Dans Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'obstacle peut paraître difficile, mais les obstacles sont des temps de formation. C'est les obstacles qui forment la personne et le caractère que nous sommes aujourd'hui. De Jérémie 1, verset 8, le Seigneur dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Pour certaines personnes, ça pourrait paraître irréel, mais pourtant, c'est la seule vérité de ce monde. C'est pour ça qu'il faut rester dans la prière. La prière est le principal moyen de communication avec notre Dieu. C'est par la prière qu'il répond à nos besoins. C'est par la prière qu'on peut aussi lui faire comprendre nos besoins. Certaines personnes disent que moi Dieu ne répond pas à mes prières, moi je ne crois pas en Dieu, parce que Dieu ne répond pas quand je lui parle. Laissez-moi vous dire que la prière n'est pas toute chose. Nous aussi nous avons un effort à fournir. On va prendre l'exemple sur quelqu'un qui va arrêter de fumer. Cette personne-là, chaque soir, elle va fumer avec ses amis. Mais avant d'aller fumer, elle prie le Seigneur et dit, aide-moi à arrêter de fumer, aide-moi à arrêter de fumer. Mais cette personne-là ne fait pas les étapes nécessaires qu'elle doit faire pour arrêter de fumer. Ce n'est pas à cause qu'elle prie qu'elle va arrêter de fumer. Elle aussi, elle a un effort à fournir. Le Seigneur veut voir que tu es prêt à arrêter des choses pour faire sa volonté. Le Seigneur ne va pas te donner tout ce que tu veux sur un plateau d'or si tu ne mérites pas. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le royaume de Dieu. En conclusion, tous ces versets nous prouvent que, malgré que nous sommes en difficulté, malgré que nous vivons des tribulations, des persécutions, le Seigneur sera toujours avec nous parce qu'il est toujours là pour nous. Que Dieu vous bénisse.